Jésus-Christ. Et tout soit pour Jésus, le roi de gloire. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia. À lui la majesté, notre Dieu est merveilleux, il est redoutable. Il est celui qui nous a gardés durant toute la nuit, il est celui qui est là dans nos vies, c'est lui qui nous garde aussi ce matin. Vraiment à lui la majesté, à lui l'honneur, à lui la gloire, à Jésus-Christ et à Jésus-Christ est seul. Toute la gloire à Jésus-Christ et Jésus-Christ est seul, car en dehors de lui, il n'y en a point d'autre. Il est celui qui garde et celui qui protège. Il est celui qui tient nos vies dans sa main puissante et agissante. Il est notre roi. Il est merveilleux vraiment dans son amour. Et nous sommes vraiment dans la joie de louer celui qui vit et règne. Nous sommes dans la joie d'honorer celui qui assied au milieu de louanges de son peuple. Que l'honneur et la gloire montrent à notre Dieu. Alléluia. Car il est Dieu, il est merveilleux. Alléluia. Car il est puissant, il est victorieux. Alléluia. Car il est saint. Alléluia. Car en dehors de lui, il n'y en a point d'autre. Alléluia. Car il est celui qui agit et celui qui parle, c'est lui qui se révèle. Alléluia. Que le saint nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que le saint nom de Jésus-Christ soit honoré. Alléluia. Nous allons louer notre Dieu. Nous les louons pour la nuit passée, parce qu'il a combattu pour nous, parce qu'il nous a gardés, parce qu'il nous a protégés. Nous sommes sûrs d'une chose, que nous n'avons pas été délaissés par lui. Au contraire, qu'il nous a gardés vraiment dans le creux de sa main. Nous étions. Il est celui qui nous a donné sa victoire. Nous avons dormi dans la victoire parce que Jésus-Christ nous a gardés dans les creux de sa main. Alléluia, alléluia. Nous louons Jésus-Christ car il est Dieu. Nous louons Jésus-Christ car il est Seigneur. Nous louons Jésus-Christ car il est puissant. Nous louons Jésus-Christ car il est victorieux. Alléluia. Mon âme te glorifie, Seigneur. Mon âme te loue, grand roi. Car en dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre, Seigneur Dieu de gloire. Il n'y a que toi, Seigneur Dieu d'amour. Il n'y a que toi, éternel Dieu de gloire. C'est lui qui sauve, c'est lui qui libère et c'est lui qui
qui a franchi. C'est toi le Dieu souverain. Je te loue, papa, parce que la nuit, papa, la nuit, ô Seigneur Dieu d'amour, la nuit, ô éternel Dieu des armées, la nuit, Seigneur, cette nuit, éternel Dieu de gloire, cette nuit, Seigneur Dieu d'amour, je ne l'ai pas passé dans la rue, je ne l'ai pas passé abandonné, mais cette nuit, Seigneur, ma famille et moi, nous avons été gardés et protégés par toi. Ma soeur qui est là, mon frère éternel, même celui, celle qui va se connecter en différé, qui suivra ces moments, cette vidéo, ces lives en différé, éternel, a été gardé et protégé par toi, papa. Tu es merveilleux dans ton amour. Gloire te soit rendue, tendre Père, parce que toi qui connais les projets que tu as formés sur chacun de nous, tu es celui qui nous a gardés. La Bible nous dit que tu es celui qui tient le monde entier dans ta main puissante et agissante. Et celui qui tient le monde entier dans sa main puissante et agissante, et c'est celui-là qui a gardé chacun de nous. C'est celui-là qui a protégé chacun de nous. C'est celui-là qui a été, Seigneur, dans la vie et qui est dans la vie de chacun de nous. Que l'honneur et la gloire montent à toi, Seigneur. Alléluia. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ces moments et pour cette journée qui nous a fait voir. Cette journée du 26 décembre, nous louons le Seigneur parce qu'il est Dieu. C'est lui qui a permis que nous puissions voir cette journée, que nous puissions être debout en ces moments et que nous puissions voir cette journée vraiment dans son amour. Nous les louons. Alléluia. Nous te louons, papa. Nous te glorifions, éternel Dieu d'amour, car tu es celui, Seigneur Dieu d'amour, qui a permis que nous puissions voir cette journée, que nous puissions avoir ces moments éternels devant toi, dans ta face, Seigneur Dieu de gloire, ces moments éternels, Dieu d'amour, où, ô grand roi, où nos cœurs reconnaissent ton autorité, ta grandeur, ta seigneurie, Seigneur Dieu de gloire. Que l'honneur monte à toi, papa, car ce moment est à toi, cette journée est à toi, et nos vies sont entre tes mains. Merci pour la grâce que tu nous accordes ce matin, cette grâce, Seigneur, d'être là devant toi, cette grâce éternelle, de voir cette journée, de voir encore tes merveilles dans cette journée, Seigneur Dieu de gloire. Laisse que l'honneur et la gloire montent à toi, Seigneur, car tu es Dieu, car tu es merveilleux et car tu es puissant et victorieux, Seigneur. Alléluia. Nous nous recommandons entre les mains du Seigneur, bien-aimé. Nous demandons pardon à Dieu pour ce qu'il n'a pas honoré à nous et nous demandons que le sang de Jésus nous sanctifie et nous lave. Nous en avons besoin. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, nous voici devant toi, Seigneur, toi qui es saint, toi qui es dans toute ta sainteté, éternel Dieu de gloire. Ô grand roi, nous savons que ce matin, nous ne nous approchons pas d'un homme, mais nous nous approchons de celui qui a créé les cieux et la terre, de celui qui est venu, celui qui reviendra, de celui qui est assis dans sa grandeur, dans sa puissance, dans son autorité, éternel Dieu de gloire. Nous voici, Seigneur, humblement, avec toutes nos faiblesses, nous venons te demander pardon. Seigneur, nous ne sommes pas dignes de nous approcher de toi, mais si nous venons, si nous nous approchons de toi, si nous te prions, si nous t'invoquons, c'est parce qu'un jour, Seigneur Dieu de gloire, tu t'es donné pour nous. C'est parce qu'un jour, il y a eu la croix de Golgotha. C'est parce qu'un jour, Seigneur, tu nous as pardonné. C'est parce qu'un jour, Jésus-Christ, tu as répandu ton sang pour chacun de nous. C'est pourquoi nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur, parce qu'un jour tu nous as dit de venir à toi, Seigneur Dieu de gloire, tel que nous sommes, nous venons à toi, avec nos faiblesses, nous venons à toi. Oh, toi le Dieu qui pardonne, Seigneur, vois-nous, Seigneur Dieu de gloire, vois chaque membre de nos familles éternelles, vois-nous, Seigneur, dans nos faiblesses, vois-nous, vois chaque membre de nos familles aussi, éternelles, dans tout ce qui t'a pas honoré, dans nos paroles, dans nos actes, dans nos pensées, éternelles, Dieu de gloire, quand nous sommes restés dans les soucis, les inquiétudes, éternel, nous ne t'avons pas honoré. Oh mon Dieu, les actes, Seigneur, qui t'ont pas glorifié, Seigneur, des mauvaises paroles, des paroles blessantes. Oh Seigneur, oh mon Dieu, quand nous avons souillé nos yeux par des choses qui ne t'ont pas honoré, nos oreilles, nous te demandons pardon.
Pardonne, Seigneur, chacun de nous. Pardonne-nous, éternel Dieu de gloire. Pardonne-nous, car tu es notre Dieu et notre roi. Et nous te demandons la force, Seigneur, afin que nous puissions plus tomber dans les mêmes péchés, ô grand roi. Laisse que le sang de ton Fils Jésus-Christ nous sanctifie, nous lave, nous libère au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus dans chaque membre de ma famille, le sang de victoire, Seigneur, dans ma vie, éternel des armées, que le sang de ton Fils Jésus-Christ coule aussi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, qui est là, en train de suivre ces lives, éternel Dieu de gloire. Oh Seigneur Dieu de gloire, sanctifie-nous, Seigneur, sanctifie-nous, éternel, sanctifie-nous, grand roi, sanctifie-nous, les dieux d'amour, sanctifie-nous, les dieux souverains et puissants. Alléluia, 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 alléluia. Nous avons besoin, bien-aimés, d'être remplis de la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous remplisse. Alléluia. Nous prions, Seigneur. Nous te prions, éternel, afin que tu nous remplisses, éternel Dieu de gloire, de la plénitude du Saint-Esprit. L'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire. Que le Saint-Esprit nous remplisse, éternel Dieu souverain. Que le Saint-Esprit nous remplisse, éternel Dieu d'amour. Que le Saint-Esprit nous remplisse, éternel Dieu puissant. Que le Saint-Esprit nous remplisse, éternel Dieu de gloire, de ta puissance, de ton onction. Alléluia. De ta paix, de ta joie. Nous avons besoin de toi, Seigneur, de la sagesse d'en haut, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit de résurrection, l'Esprit qui est au-dessus de tout autre esprit. Dans les siècles présents, dans les siècles passés et les siècles à venir, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire, l'Esprit de résurrection, l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, l'Esprit qui vivifie, le Saint-Esprit, l'Esprit qui parle, l'Esprit des dons et des talents, le Saint-Esprit qui donne l'intelligence et la sagesse, qui fait comprendre les choses spirituelles, qui nous fait comprendre les temps dans lesquels nous nous trouvons maintenant, qui nous fait voir et nous fait comprendre les événements qui se passent dans le monde, tout autour de nous, dans nos églises, en Israël, afin que nous puissions comprendre et saisir dans quel temps nous nous trouvons, dans quel temps nous nous trouvons, Seigneur. Le temps où ta venue est encore plus proche que jamais, Seigneur. Le temps où, Seigneur Dieu de gloire, les choses s'accomplissent telles que la Bible l'a dit, telles que la Bible le dit, depuis l'Ancien Testament, même dans l'Ancien Testament, ce que Daniel a prophétisé, Ézéchiel a prophétisé, Ésaïe a prophétisé, oh Seigneur Dieu de gloire, Michée a prophétisé, Habakkuk a prophétisé, et ce qui s'accomplit aujourd'hui, Seigneur, ce que tu as dit par les apôtres, et ce qui s'accomplit, éternel Dieu de gloire, aujourd'hui, ô tendre Père, c'est par le Saint-Esprit que nous saisissons ces choses. Laisse que l'honneur monte à toi, pour ton Esprit Saint de vérité qui est en nous, et qui agit en nous, éternel. Béni sois-tu, grand roi. Béni sois-tu, les dieux souverains puissants. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Ces moments, nous les confions à toi, éternel Dieu de gloire. Règne pendant ces moments. Règne, Seigneur. Que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne de nous. S'éloigne, Seigneur, de ces moments. S'éloigne de tout un chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous frappons d'impuissance et d'aveuglement les esprits de contrôle, de poursuite, de lourdeur. Oh, Seigneur, de distraction. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, tu es Dieu. Nos vies sont entre tes mains, Seigneur. Nos familles entre tes mains éternelles, éternelles des armées. Et ceux qui dorment encore, entre tes mains, ils sont dans leur sommeil, entre tes mains, éternel Dieu de gloire. Oh Seigneur, nous nous opposons à tout complot de l'ennemi, à tout projet de l'ennemi contre nous et nos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tous ces esprits qui se sont levés contre nous, nous les chassons et qui retournent tous dans le lieu aride, qui retournent là-bas, là ils vont attendre le jugement, qui retournent là-bas, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, pas sur notre chemin, pas sur notre route, pas dans notre journée, que ce soit nous-mêmes qui sommes là devant toi, ou les membres de nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ, que ce soit nos frères et sœurs qui vont suivre cette vidéo en différé, éternel Dieu de gloire. Tu es Dieu, tu es puissant et victorieux, éternel Dieu d'amour. Jésus-Christ, tu es roi. Nous proclamons ta victoire, alléluia, car la Bible nous dit
que tu es celui qui a déchiré l'acte dont les ordonnances condamnées tout un chacun de nous. Cette parole est vérité. Cette parole est vérité. Cette parole, c'est la vérité, Seigneur. Tu as déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Jésus-Christ, tu as déchiré ces acte-là. Donc, les condamnations des ténèbres sont nulles et sans effet dans nos vies. Les condamnations familiales, dans les liens de famille, nous les brisons, nous les détruisons par la puissance du Saint-Esprit. Ces condamnations des hommes sur nous, ces condamnations, Seigneur Dieu de gloire, que ce soit par les gens qui sont dans nos familles, en dehors de nos familles, que ce soit par les esprits, toutes ces condamnations sont nulles et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je libère mon esprit, mon âme et mon corps, tout mon être pour toi. Éternel Dieu d'amour, que chaque membre de ma famille soit libéré, son esprit libéré, son âme libérée, son corps libéré pour toi, Seigneur, pour toi, le roi des gloires. Oh Jésus-Christ, tu es celui qui a vaincu les autorités, les dominations des ténèbres. Tu les as livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elle par la croix. Par la croix. Et Seigneur, tu y as vaincu. Je proclame ta victoire sur les Goliaths de ma vie, sur les Goliaths de ma famille. Je proclame, oh bien-aimé, tu proclames la victoire sur les Goliaths de ta vie. Tu proclames la victoire sur tous ces esprits qui se sont levés dans ta vie et dans ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est Seigneur, il est victorieux et il est roi. Je proclame la victoire de Jésus-Christ, la victoire de Jésus-Christ, cette victoire que tu as eue il y a 2000 ans à la croix de Golgotha et cette victoire qui est réelle aujourd'hui. Je proclame la victoire de Jésus sur toutes les dominations des ténèbres dans ma vie, dans la vie de mon mari, de mes enfants, de ma famille, les flèches qui volent les jours, la nuit contre nous. Oh Seigneur, la peste et la maladie, les fléaux qui volent, qui atteignent, éternel Dieu de gloire. La Bible dit, même si ces fléaux faisaient 1000 victimes à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint parce que ma vie est gardée, protégée par toi. Ma famille, personne dans ma famille ne sera atteint parce que leur vie t'appartient, parce que tu permets que je me lève le matin, Seigneur, pour ma famille aussi, pour que ma famille soit libérée, soit sauvée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi maintenant, Seigneur, je me lève contre toutes ces condamnations, les pouvoirs des ténèbres, les pouvoirs des ténèbres, les pouvoirs de la sorcellerie, oh Seigneur Dieu de gloire, des occultistes et des féticheurs, au nom puissant de Jésus, je rends ces pouvoirs, ces dominations nulles et sans effet, car à la croix, la Bible me dit que Jésus-Christ a dépouillé. Il a dépouillé les autorités, les dominations et les pouvoirs des ténèbres. Donc, ces pouvoirs et ces dominations et ces autorités des ténèbres n'ont rien contre moi parce que Jésus-Christ, mon maître, les a vaincus. Donc, Jésus-Christ, mon maître, m'a donné la victoire et de l'autorité sur toutes ces forces de l'ennemi. Maintenant, je proclame l'autorité de Jésus-Christ dans ma vie, la grandeur de Jésus-Christ dans ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'autorité de Jésus-Christ dans ma famille, l'autorité de Jésus-Christ dans ma famille, dans mon foyer, dans mon mariage, dans ma famille, dans la vie de mes soeurs, mon frère, mes neveux, mes nièces, mes oncles, mes tantes, mes beaux-frères, mes belles-sœurs. Je proclame l'autorité de Jésus-Christ, la grandeur de Jésus-Christ. Alléluia. Les plans merveilleux de Jésus-Christ dans chacune de leurs vies. Et j'éloigne de nous, Seigneur Dieu de gloire. J'éloigne, Seigneur, de tout un chacun de nous les flèches de l'ennemi. Oh, le Seigneur Dieu d'amour, agis, Seigneur, car tu es Dieu. Qu'aucun projet de l'ennemi ne se réalise et ne s'accomplisse, Seigneur, dans nos vies, dans ma vie, dans ma famille. Éternel Dieu de gloire, en cette fin de l'année, même tous les jours qui restent, Seigneur Dieu de gloire, oh mon Dieu, jusqu'à ta seconde venue, oh Dieu d'amour, que les complots de l'ennemi, ils formeront des complots, mais que ces complots-là échoueront toujours. Oh Seigneur, ils formeront des complots, ils agiront, les paroles de condamnation sortiront de leur bouche, mais que ces paroles-là seront toujours nulles et sans effet, parce que Jésus-Christ, notre vie, ma vie, la vie de chaque membre de ma famille est entre tes mains, la vie de mon frère et ma soeur,
Maintenant là, présent Seigneur Dieu de gloire, pendant ces moments de live, et entre tes mains, Seigneur Dieu souverain, entre tes mains, le Dieu d'amour et le roi de gloire, le Dieu qui sauve et qui libère. Alléluia. Nos vies sont entre tes mains, Seigneur. Alléluia. Et c'est toi qui agis, éternel Dieu de gloire. Oh Seigneur Dieu d'amour, cette journée, elle est entre tes mains. Nous recommandons la journée entre les mains de Dieu bien-aimé. Nous présentons cette journée entre les mains du Seigneur. Nous demandons au Seigneur, lui seul qui agit, que lui seul puisse agir. Les pièges de l'ennemi, nous avons le droit, nous avons le pouvoir de détruire ces pièges-là. Ils ont créé des chemins, des trous pour que nous puissions tomber dans ces trous-là. Ah, nous n'allons même pas demander à ce qu'eux-mêmes tombent dans leurs trous. Dieu s'occupera d'eux. Mais nous allons fermer ces trous-là par nos paroles. Parce que Jésus-Christ nous a donné l'autorité par notre parole. Jésus-Christ nous a donné l'autorité. Et nous saisissons cette autorité que Jésus-Christ nous a léguée, nous a donnée. Nous allons détruire tous les complots de l'ennemi contre nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans cette journée, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, alléluia. Oui, c'est vrai, Seigneur, parce que tu nous as donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Nous nous lèvons avec l'autorité de Jésus-Christ et dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, nous nous lèvons, Seigneur, contre les pièges que l'ennemi a mis sur notre route. Les pièges qu'il a dressés sur notre route, afin que nous puissions tomber dans cette journée. Les pièges par nos yeux, par nos oreilles, par notre bouche. Les pièges qu'ils ont tendus. Nous rendons ces pièges-là nuls et sans effet et nous les détruisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous invoquons le feu du ciel, détruire et consumer, rendre en poussière ces pièges-là de l'ennemi sur notre route et sur notre journée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Même sur la route des membres de nos familles, que les pièges de l'ennemi prennent feu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette journée, elle est à toi, papa. Elle est à toi. Nous te la confions. Nous te la redonnons. Tu nous l'as donnée, éternel. Nous la laissons entre tes mains. Nous la recommandons à toi, afin que toi, tu règnes dans cette journée. Règne, Seigneur, car tu es Dieu. Règne, Papa, car tu es merveilleux. Règne, éternel, car tu es puissant, car tu es victorieux. Règne, Seigneur Dieu de gloire, dans cette journée. Que les trous qu'ils ont creusés, afin que nous puissions tomber dans ces trous-là, éternel Dieu de gloire, nous fermons ces trous au nom puissant de Jésus. Et les gens qui ont creusé ces trous, Seigneur, ils sont entre tes mains. Ces sorciers, ces occultistes, nous les soumettons sous la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, tu es Dieu. Et tous ces esprits impurs, nous les éloignons de nous. Nous les éloignons des membres de nos familles. Nous les frappons d'aveuglement et les chassons. Loin de nous, loin de nous, loin de notre journée, loin de nos moments de prière, loin de nos moments de méditation de la parole, loin de nous, loin de nous, loin de nos pensées, loin de nos sentiments. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, loin de nos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Que Jésus-Christ soit glorifié. Alléluia, alléluia. Seigneur, le Seigneur est bon. Amen, amen, amen. Bonjour, bonjour, bien-aimés. Vraiment que Dieu bénisse tout un chacun. Bonjour, nous qui sommes là où il fait jour, hein, c'est le matin. Bonsoir aussi pour ceux qui sont là où il fait nuit. Vraiment que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. Nous allons lire un court verset et nous avons des sujets d'intercession ce matin. Nous allons lire dans le psaume 72. Alors, le psaume 72 du verset 12 au verset 14. Donc nous lisons le psaume 72 de 12 à 14. La Bible nous dit: car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent, et il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. Merci, maman, fille de la promesse. Le psaume 72, de 12 à 14. Car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide.
Le Seigneur vient à notre secours. Il vient au secours de ceux qui crient à lui, ceux qui sont pauvres. La pauvreté que la Bible nous parle, la pauvreté, c'est vrai dans la chair, c'est pour montrer vraiment la faiblesse. C'est pour montrer les gens qui sont démunis, les gens qui n'ont pas de moyens, les gens qui sont pauvres en esprit, les gens qui se disent, écoutez, mais d'où me viendra le secours? Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Où est-ce que je vais trouver le secours? En ce moment où je souffre, où est-ce que je trouverai le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. Il délivrera les pauvres qui appellent et les malheureux sans appui. Merci pour cette version français, parole vivante. Il aura pitié du faible et du pauvre. Que les faibles disent en Jésus-Christ, je suis fort. Que les pauvres disent, je suis riche, parce que c'est Jésus-Christ notre richesse, c'est Jésus-Christ notre force. Mais quand nous sommes sans force, et quand nous ne savons pas où tourner nos regards, nous avons quelqu'un qui tourne nos regards, c'est Jésus-Christ. Que les pauvres crient à lui, que nous crions à lui, que nous disons, Seigneur, vois-moi, je suis faible, moi, je suis sans appui, je suis sans moyens. Il n'y a pas les grands de ce monde qui peuvent nous soutenir, il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous soutenir. Même si tu es dans la famille des ministres, dans la famille du président de la République ou des rois, dans la maladie, ils vont te soutenir à t'amener à l'hôpital, mais ils ne vont pas guérir. C'est Jésus-Christ, c'est celle qui est capable de guérir. Et quand tu vas crier au Seigneur, le Seigneur viendra à ton secours. Le Seigneur veut que ce matin, nous puissions crier à lui avec confiance. Dire, Seigneur, voilà, je te présente ces sujets, mais avec confiance. Parce que je sais une chose, que je n'ai pas cherché un homme, mais j'ai cherché celui qui vit terrain, celui qui est capable de libérer, et c'est lui qui va libérer. Je sais que ce matin, j'ai crié à celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui entend les cris de ses enfants, et celui qui exauce, celui qui répond. C'est ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Et le verset 13 dit, il aura pitié du misérable et de l'indigent, et il sauvera la vie des pauvres. Il aura pitié du faible et du pauvre, et il leur sauvera la vie. Le Seigneur veut nous sauver la vie. Oh, toi qui te sens abandonné, toi qui te dis, écoutez, qui va m'aider? Toi qui te dis, mais qui va me sauver? Toi qui te dis ça, fais comme David, lève les yeux vers les montagnes, lève les yeux vers les dieux d'en haut, lève les yeux vers lui. Et ce matin, nous allons élever nos yeux vers lui pour prier, demander son secours, demander son aide. Parce qu'il n'y a que lui qui vient à notre aide, il n'y a que lui qui vient à notre secours, il n'y a que lui. Et il dit, il les affranchira de l'oppression et de la violence. Y a-t-il pas des gens qui nous oppressent? Nous sommes oppressés par les gens physiques, nous sommes oppressés par les gens spirituels, par les esprits qui nous oppressent. L'oppression, que nous soyons enfants de Dieu, nés de nouveau tels que nous sommes là. Nous nous préparons à l'enlèvement. Quand Jésus-Christ reviendra, nous nous préparons pour lui. Nous nous préparons pour vivre l'éternité avec lui. Mais nous pouvons subir l'oppression. C'est la force, la pression qui vient de l'extérieur pour nous empêcher peut-être de vivre la vie de Dieu, pour nous empêcher de nous approcher du Seigneur, pour nous empêcher peut-être de vivre l'amour de Dieu, de vivre la paix et la joie, de vivre dans la bonté du Seigneur, pour nous empêcher. Alors l'ennemi vient nous oppresser nos pensées, oppresser nos sentiments, pour que nous puissions tomber dans les mauvaises choses. Et la Bible nous dit, c'est le Seigneur qui nous délivre de l'oppression et de la violence. Quand l'ennemi vient, ce n'est pas avec facilité, avec douceur. La Bible nous dit que Jésus-Christ se tient à la porte et il frappe avec douceur. Si tu entends sa voix, tu ouvres, il entre. C'est ce que la Bible nous dit. Mais les voleurs, quand il vient, Jean 10, il vient pour voler, tuer et détruire. C'est dans la violence qu'il vient. Quand l'ennemi vient, ce n'est pas dans la douceur. C'est pas pour dire, ah tu vois, je vais te faire du mal, hein, je vais voler telle chose et telle chose dans ta vie. Non, lui il vient, il trouve une porte ouverte, il vole, il s'en va.
Il trouve une porte ouverte, il détruit, il s'en va. Il trouve une porte ouverte, il vient, allez, il tue, il saccage la famille, il s'en va. Il crée la mort, il crée des problèmes, il crée la stérilité, il crée des maladies incurables, il crée tout ça. Il vient dans la violence. Mais le Seigneur dit qu'il est celui qui nous délivre de ces oppressions que nous pouvons subir les jours comme la nuit. Des gens que nous voyons, des gens que nous ne voyons pas. Des membres de nos familles ou même du dehors de nos familles. Nous pouvons subir l'oppression, une forte oppression. Mais le Seigneur est là pour nous délivrer. Nous pouvons subir des violences physiques, morales, spirituelles. Parce que l'ennemi, il est violent. C'est le maître de la violence. C'est lui qui pousse les gens dans la violence, à tuer, à détruire. C'est ça son travail. C'est ça son travail. Mais nous allons invoquer celui qui agit, celui qui parle, celui qui vit et règne, notre Dieu, notre roi. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Nous avons commencé par ces passages. Pourquoi? Parce que nous avons des sujets un peu durs quand même. Nous allons prier. Nous allons commencer par une sœur qui est au Liban, qui demande la paix dans sa famille. Il n'y a pas la paix dans sa maison. Il n'y a pas la paix vraiment dans sa famille. Nous allons prier pour elle. Nous allons demander au Seigneur, vraiment dans son amour, de bénir, d'agir dans la vie de cette sœur, dans la vie, dans sa famille. Elle est au Liban. Que le Seigneur vraiment la garde. Que le Seigneur mette la paix dans sa famille. Alléluia. Éternel Dieu souverain, je viens te prier pour ma soeur qui est au Liban. Seigneur, vois comment son cœur prie et son cœur crie à toi. Son cœur souffre, éternel Dieu de gloire. Elle a besoin de toi dans sa vie, dans sa propre vie. Elle a besoin de toi. Dans sa famille, elle a besoin de toi. Elle a besoin de toi, éternel Dieu des armées. Elle a besoin de toi, le Dieu souverain. Elle a besoin de toi, le Dieu qui sauve. Elle a besoin de toi, le Dieu qui libère. Elle a besoin de toi, Seigneur. Oh Dieu d'amour, étends ta main, éternel Dieu tout-puissant. Si toi tu n'interviens, qui peut intervenir, Seigneur? Agis, Seigneur Dieu de gloire, dans la vie de cette soeur, parce qu'elle a besoin de toi. Elle a grandement besoin de toi. Oh, le Dieu de délivrance, le Dieu qui libère, le Dieu qui entend les cris, Seigneur, de tes enfants, entend les cris de son cœur, entend, Seigneur Dieu de gloire, les cris de son cœur. Elle crie à toi, Seigneur Dieu tout-puissant, jour et nuit. Elle cherche ta face éternelle. Interviens, Seigneur Dieu de gloire, dans sa vie. Oh, Seigneur Dieu de gloire, libère. Vois, Seigneur, là où l'ennemi est allé pour détruire la vie de cette sœur. Éternel Dieu de gloire, éternel, que la pourriture parte, que la destruction parte, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que ta vie soit dans sa famille, dans son foyer, qu'il y ait la paix entre elle et son mari, entre son mari et ses enfants, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que l'ennemi cherche à faire, il a cherché à faire, et il est en train de faire pour s'aimer la zizanie, pour s'aimer la division dans sa famille. Éternel Dieu de gloire, que l'ennemi échoue complètement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ma soeur puisse voir ta gloire, puisse voir, Seigneur Dieu de gloire, ta puissance dans sa vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour une sœur qui est là avec nous ce matin et qui a vraiment des problèmes de santé, et qui a des vertiges. Elle a même passé un scanner, mais ils n'ont rien trouvé dans les scanners. Mais elle a des vertiges. Elle comprend pas au fait ce qu'elle sent dans son corps. Il y a que Dieu qui voit ce qui se passe réellement dans le corps de cette sœur. Il y a que Dieu aussi qui est capable d'intervenir et d'agir dans sa vie. Nous allons prier pour cette sœur, pour que Dieu puisse l'aider. Elle a besoin aussi d'un vrai boulot. Elle a dit que Dieu vraiment intervienne dans sa vie. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, vois ma soeur qui crie à toi. Elle te parle, Seigneur. Elle te prie, oh Seigneur, pour sa vie. Elle a des vertiges. Elle a des problèmes dans sa santé. Elle a passé des scanners. Elle a pris ce qu'elle peut prendre comme médicament. Les médecins ne trouvent rien. Oh Seigneur Dieu de gloire, là où la main de l'homme ne peut rien, toi tu peux tout. Là où, Seigneur Dieu de gloire, les scanners ne voient rien, toi tu vois tout. Éternel Dieu d'amour, vois cette soeur qui est en souffrance pour sa santé. Éternel Dieu de gloire, intervient, Seigneur.
Interviens, papa. Interviens, Seigneur Dieu de gloire. Donne la paix, Seigneur Dieu d'amour. Et donne la guérison. Donne la guérison parce qu'elle a besoin de la guérison. Elle a besoin, Seigneur Dieu de gloire, de se sentir bien dans son corps, Seigneur. Mais pour le moment, elle n'est pas bien. Elle ne se sent pas bien parce qu'elle a mal. Oh, les dieux d'amour. Toi qui as guéri les gens qui ont été malades pendant des années, par une parole, tu les as guéris. Ce matin, Seigneur, dis un mot pour cette sœur, afin qu'elle soit guérie, qu'elle soit restaurée dans sa santé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible déclare, c'est par tes maîtrissures que nous avons la guérison, que nous sommes guéris, Seigneur, que par ta maîtrissure, que tu donnes la guérison, Seigneur, à notre sœur, parce qu'elle crie à toi. Tu nous as dit ce matin, quand nous crions, Seigneur, tu nous entends. Éternel, tu nous réponds, Seigneur. Réponds à cette sœur et agis, Seigneur. Restaure sa santé, Seigneur. Restaure sa santé, s'il te plaît, papa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Elle te prie aussi, Seigneur, pour trouver un bon boulot. Elle est dans la recherche du travail, Seigneur. Aide-la à pouvoir trouver un bon boulot. Oh, Seigneur, que ça finisse ce petit boulot à gauche, à droite, qu'elle puisse trouver un bon boulot, un CDI, signer un CDI. Elle témoignera ton nom, Seigneur. Elle témoignera ta grandeur éternelle. Et par elle, je viens te présenter aussi toutes les personnes, Seigneur, qui prient avec nous, qui suivent ces vidéos en différé, qui ont un problème du travail, de trouver du travail. Interviens dans leur vie, Seigneur. Donne du travail, papa. Accorde du travail au grand roi. Interviens, grand roi. Agis, papa. Agis aussi dans la vie de toutes ces personnes qui sont malades, dans nos familles, en dehors de nos familles. Et oh Seigneur, des maladies que les médecins ne trouvent pas, n'expliquent pas, ne savent pas expliquer. Même là où les médecins ont trouvé, là où les médecins ont donné un nom aux maladies qu'il y a dans leur corps. Mais c'est toi qui guéris, papa. C'est toi qui donnes la guérison, papa. Donne la guérison. Touche par tes maîtrissures et donne la guérison. Éternel Dieu des armées, alléluia, béni sois-tu, papa, car tu es Dieu, car tu es redoutable, Seigneur, et tu es celui qui agit. Oh, le Dieu d'amour, le roi des gloires, alléluia. Nous allons prier pour une dame qui est en Martinique. Nous allons prier pour elle, parce que elle rencontre beaucoup des obstacles dans sa vie, beaucoup des obstacles, vraiment. Elle ne sait pas ce qui lui arrive. Depuis qu'elle a acheté une maison, elle trouve que les choses ne vont pas bien. Et pour elle, elle trouve qu'il y a un problème de sorcellerie dans sa famille. Il y a des gens qui veulent la tuer. Dernièrement, elle a raté vraiment la mort. En fait, le Seigneur l'a préservée de la mort, si je peux dire ainsi. Nous allons prier pour elle. Et par elle aussi, présenter toutes ces personnes qui subissent des envoûtements et des oppressions. Que Dieu vienne à leur aide, à leur secours. Nous allons prier pour cette dame qui est en Martinique. Que Dieu puisse intervenir dans sa vie. Alléluia. Éternel Dieu des armées, tendre Père, je viens, Seigneur Dieu de gloire, te prier pour cette dame, la maman de notre soeur qui est en Martinique. Cette maman qui traverse, Seigneur Dieu de gloire, des moments durs, des moments difficiles dans sa vie, des moments de combats qu'elle ne comprend pas elle-même déjà. Elle a des combats, même dans sa propre famille. Éternel Dieu d'amour, qui peut, Seigneur, donner la délivrance sinon que toi, qui peut libérer sinon que toi, qui peut affranchir sinon que toi, Seigneur. Oh, le roi de gloire, donne la délivrance, donne, Seigneur, oh Seigneur Dieu de gloire. Elle se sent envoûtée, elle se sent poursuivie par des gens, par des esprits éternels. Libère cette dame, libère-la. Des fois, elle perd la tête, c'est comme si elle devient folle. Oh Dieu d'amour, interviens dans sa vie, car tu es Dieu. Ces démons, ces esprits qui la poursuivent, éternel, ne l'ont pas créé, mais toi tu l'as créé. Ces démons, ces esprits qui la poursuivent ne sont pas morts pour elle, mais toi tu es mort pour elle. Que ces esprits soient frappés d'impuissance et d'aveuglement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que cette dame, Seigneur, cette sœur s'approche encore plus de toi, en te connaissant, en te cherchant encore plus et encore plus, Seigneur, et ta main puissante soit posée sur sa vie éternelle, et par elle aussi, vois toutes ces personnes, Seigneur, qui ne comprennent pas
pas ce qui se passe dans leur vie. Éternel, qui te prie, éternel Dieu de gloire, interviens et agis, Seigneur Dieu de gloire, dans leur vie, ô grand roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est Dieu, alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, pour une dame qui est sur Paris. Alors, elle s'appelle... Ah mon Dieu, je n'ai pas écrit son nom. Elle a accepté que je donne son nom, son prénom. Alors, où est-ce que j'ai écrit son nom? Mon Dieu, je pense que j'ai oublié. Ah, voilà, j'ai écrit ça en haut même. Donc, elle s'appelle Caroline. Je ne donne pas son nom, je donne juste son prénom. Elle s'appelle Caroline. Alors, j'ai préféré que ce soit le dernier sujet. Au fait, pourquoi? Parce que c'est un sujet vraiment délicat. Un sujet délicat, pourquoi? Parce que cette sœur se trouve entre la vie et la mort. Elle est dans une situation vraiment grave. Elle a un cancer généralisé. Et pourtant, dès le début, dès qu'ils ont trouvé qu'il avait un cancer des seins, on l'a opéré, ils ont même coupé ces seins-là. Et puis la vie était normale, hein. Elle a repris, elle a suivi toutes ces séances de chimio, mais d'un coup, pouf, elle se sentait pas bien, elle va à l'hôpital. Là, ils vont trouver que le cancer s'est généralisé et ça atteint les poumons, les cœurs et tout, le sang, la tête, le cerveau est généralisé. Donc là, elle est vraiment entre la vie et la mort. Alors, c'est sa belle-sœur, si je peux dire comme ça, ou l'amie de sa belle-sœur, qui m'a appelé, qui m'a donné ses sujets de prière, qui m'a donné même son numéro. Vers midi, par la grâce de Dieu, je vais l'appeler pour qu'on puisse prier ensemble. Vous voyez, nous prions, nous faisons notre travail, nous prions. Le reste, ce n'est pas notre problème, le reste, c'est Dieu qui agit. Dieu est capable de relever cette sœur, même de la mort, parce qu'il a ressuscité Lazare, parce qu'il a ressuscité. Il a ressuscité quand Jésus-Christ était là, vivant sur la terre, dans la chair. Aujourd'hui, il ressuscite et il n'a pas changé. Jésus-Christ n'a pas changé. Il est capable de grandes choses. Il est capable aussi d'agir dans la vie de Caroline. Il est capable. Je ne la connais pas. Nous ne la connaissons pas, mais Jésus-Christ la connaît. Les gens ont eu les fardeaux vraiment pour elle. Et quelqu'un qui me connaissait au fait, qui a dit, écoutez, je vais appeler une femme de Dieu, je vais donner les sujets de prière. Je leur ai dit que voilà, je fais les lives, donc je vais donner les sujets de prière. Mais après, moi, je vais l'appeler vers midi parce qu'ils m'ont envoyé son adresse, son numéro de téléphone, pour que je puisse prier avec elle-même. Elle peut tenir le téléphone, elle écoute, elle parle un peu, c'est qu'on m'a dit. Donc voilà, nous allons prier pour elle, nous allons demander la main de Dieu d'agir dans sa vie et que Dieu puisse intervenir. Si c'est dans sa volonté, qu'il fasse sa volonté. Et si ce n'est pas dans sa volonté, Dieu est capable d'arrêter la pourriture dans sa vie, d'arrêter l'évolution de la maladie. Il est capable d'agir, il est capable d'agir. Rien n'est impossible à notre Dieu. Ce qui est impossible aux hommes, il est très possible à Dieu. Nous allons prier, bien-aimés, pour cette sœur Caroline. Éternel Dieu de gloire, je viens te présenter cette sœur Caroline. Seigneur Dieu d'amour, vois dans quelle situation elle se trouve. Elle voit déjà la mort. Pour le médecin, il n'y a plus d'espoir. Mais nous avons toujours espoir en toi. Mais Seigneur, il y a une chose qui monte dans son cœur, que Dieu est capable. Seul Dieu est capable. C'est pourquoi, Seigneur Dieu de gloire, son entourage donne les sujets de prière. À l'église, là où il prie, chacun donne les sujets de prière, afin que nous puissions soutenir cette sœur, éternel Dieu de gloire, et demander, implorer ta grâce dans sa vie. Tu es Dieu capable de tout. Seigneur Dieu de gloire, déjà moralement, elle est abattue. Relève-la, Seigneur, afin qu'elle ne perde pas sa foi. Oh Seigneur Dieu de gloire, dans ces moments durs, dans ces moments de souffrance, dans ces moments où elle est sous morphine, dans ces moments, Seigneur Dieu de gloire, des grandes difficultés, des grandes preuves dans sa vie. Oh Seigneur, tu es capable de tout. Rien n'est impossible à toi. Tu es capable de relever les morts. Oui, c'est vrai. Même maintenant, tu les fais. La Bible nous montre combien de fois tu as ressuscité, combien de fois tu as donné la guérison.
Oh mon Dieu, même là où c'était dit impossible aux hommes, pour toi ça a été possible. Tu es capable d'agir dans la vie de Caroline. Tu es capable, Seigneur. Nous te prions, éternel Dieu de gloire. Toi le Dieu victorieux, toi le seul capable d'étendre ta main et d'agir. Étends ta main dans sa vie. La Bible nous dit que par tes maîtrissures, nous sommes guéris. Donne la guérison par tes maîtrissures, éternel Dieu de gloire. Dans la vie de Caroline, tu es capable, Seigneur. Nous te prions pour elle, Seigneur Dieu de gloire. Pour son corps qui est malade. Nous te prions aussi pour son esprit et pour son âme, éternel. Afin que son esprit, dans ces moments difficiles, éternel, regarde à toi. À toi, Seigneur. Crie à toi, éternel Dieu de gloire. Et reconnaisse toujours ta sainteté, ta seigneurie, pardon, ton autorité dans sa vie, éternel Dieu de gloire. Merci, Père très saint, d'agir dans la vie de Caroline. Merci d'étendre ta main. Et Seigneur Dieu de gloire, merci, Seigneur Dieu souverain, car tu es Dieu, et de la fortifier dans ces moments de dure épreuve, Seigneur. Viens à son secours, grand roi. Viens à son secours, éternel Dieu de gloire. Et par elle aussi, vois les personnes qui sont dans la même situation qu'elle, dans les hôpitaux, Seigneur Dieu de gloire. Viens au secours à tout un chacun. Viens au secours, éternel Dieu d'amour, parce que tu es celui qui vient au secours éternel. Merci d'agir. Merci d'intervenir dans ta bonté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, nous t'avons ainsi prié. Merci, Papa, pour cette journée. Merci pour ce temps que nous avons passé devant toi. Merci car nous avons l'assurance que tu nous as entendus, tu nous as exaucés. Et tu agis, Seigneur, en ton temps. En ton temps, tu agis. En ton temps, tu fais ce qui est parfait. En ton temps, éternel, tu réponds. En ton temps, Seigneur, tu te révèles. Merci de te révéler dans la vie de ma soeur, de mon frère, qui a suivi ces lives, qui va suivre ces lives en différé. Merci, Seigneur, d'agir dans la vie, Seigneur, Dieu de gloire, de tout un chacun de nous, dans ma famille, dans ma vie éternelle, Dieu de gloire. Merci, Seigneur, car cette journée est entre tes mains. Merci pour l'eau que nous allons utiliser, éternel Dieu de gloire. Merci pour la nourriture. Bénis, Seigneur, les vacances des enfants. Bénis, éternel Dieu de gloire, toutes les choses. Nos moments d'intimité personnelle, de prière personnelle avec toi, éternel, que ces moments aussi soient bénis, grand roi. Dans le nom puissant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, que nous t'avons ainsi prié, que l'honneur et la gloire montent à toi, tendre Père. Amen. Amen, 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 amen. C'est vrai, nous croyons au miracle. Le Dieu de l'impossible, c'est ce Dieu-là que nous prions. Que le Seigneur bénisse tout un chacun. Soyez bénis, Louisiane Denise, maman jolie Chamacha, maman jolie de moi. Soyez bénis, ma fille de la promesse. Vraiment que Dieu vous bénisse. Ma Karine Mwanda, vraiment sois bénie, que Dieu te bénisse. Que vraiment le Seigneur bénisse tout un chacun. Laurence Olondo, Laurence Breton, soyez bénis, Jean Loubassou, vraiment, soyez bénis. J'ai vu le nom de notre frère, j'ai oublié, j'avais vu le nom, mais là, bon, on était dans la prière, mais Dieu vous a vu, mon frère, j'ai oublié le nom, mais Dieu a vu chacun de nous, vous qui étiez là, vraiment, Louisiane Denis, soyez bénis, et vraiment que chacun de nous puisse recevoir cette parole. Bien aimé, ce ne sont pas des paroles comme ça, pouf, j'ouvre la Bible, mais pendant que les bien-aimés m'ont donné les sujets de prière, vous voyez, j'avais écrit, quand les bien-aimés hier m'ont écrit pour les sujets de prière, mais celui de Paris, par contre, elle m'a appelé, la sœur qui me connaissait, qui m'a appelé, qui était chez sa grande sœur, au fait, sa grande sœur va lui parler de ces sujets-là, elle dit non, moi je connais une femme de Dieu, je vais l'appeler, elle m'a appelé. Donc j'ai dit au Seigneur, mais quel passage nous allons partager et tout. Et le Seigneur m'a donné ces passages, c'est-à-dire parce que nous avons crié à lui, le Seigneur nous a entendus. C'est-à-dire le Seigneur nous a préparé déjà qu'il va nous écouter, il va nous exaucer. Vraiment que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous et nous continuons à prier les uns pour les autres, à nous soutenir et pour les membres de nos familles aussi. Et nous allons voir la main de Dieu dans nos vies. Amen, amen. Passons une excellente journée, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Soyons bénis. Amen.